Mœurs et coutumes de l'Algérie par le général Demas, suite, Institution kabyle, suite, l'Anaya, suite. Un kabyle n'a rien de plus à cœur que l'inviolabilité de son Anaya. Non seulement il y attache son point d'honneur individuel, mais ses parents, ses amis, son village s'attribuent tout entière, en répondent aussi moralement. Tel homme ne trouverait pas un second pour l'aider à tirer vengeance d'une injure personnelle qui soulèvera tous ses compatriotes s'il est question de son Anaya méconnu. De pareils cas doivent se présenter rarement à cause de la force même du préjugé. Néanmoins, la tradition conserve cet exemple mémorable. L'ami d'un Zouawa, nom d'une tribu kabyle. On le donne aussi par extension à toutes celles de la crête du Djurdjura entre Délice et Bougie. Se présente à sa demeure pour lui demander l'Anaya. En l'absence du maître, la femme, assez embarrassée, donne au fugitif une chienne très connue dans le pays. Celui-ci part avec le gage de salut. Mais bientôt la chienne revient seule. Elle était couverte de sang. Le Zouawa s'émeut, les gens du village se rassemblent, on remonte sur les traces de l'animal et l'on découvre le cadavre du voyageur. On déclare la guerre à la tribu sur le territoire de laquelle le crime avait été commis. Beaucoup de sang est versé et le village compromis dans cette querelle caractéristique porte encore le nom de Dacheret el-Kelba, le village de la chienne. L'Anaya se rattache même à un ordre d'idées plus général. Un individu faible ou persécuté ou sous le coup d'un danger pressant invoque la protection du premier kabyle venu. Il ne le connaît pas, il n'en est point connu, il l'a rencontré par hasard. N'importe, sa prière sera rarement repoussée. Le montagnard, glorieux d'exercer son patronage, accorde volontiers cette sorte d'anaya accidentelle. Investie du même privilège, la femme naturellement compatissante ne refuse presque jamais d'en faire usage. On cite l'exemple de celle qui voyait égorger par ses frères le meurtrier de son propre mari. Le malheureux, frappé de plusieurs coups et se débattant à terre, parvint à lui saisir le pied en s'écriant « Je réclame ton Anaya ». La veuve jette sur lui son voile, les vengeurs lâchent la prise. Il est connu dans tout Bougie qu'au mois de novembre 1833, un brick tunisien fit côte en sortant de la rade et que ces naufragés furent tous mis à mort comme amis des Français, à l'exception de 2 bougiotes, plus comprimés encore que les autres, mais qui eurent la présence d'esprit de se placer sous la sauvegarde des femmes. Ces traits épars, et qu'il serait facile de multiplier, indiquent une assez large part faite au sentiment de fraternité et de merci. Leur présence au milieu d'une société musulmane si âpre d'ailleurs ne saurait être constatée sans éveiller quelques surprises. Chez un peuple très morcelé, très peu gouverné, fier et toujours en armes, où doivent abonder par conséquent les dissensions intestines, il était nécessaire que les mœurs suppléassent à l'insuffisance des moyens de police. Pour rendre à l'industrie et au commerce la sécurité du transit. L'Anaya produit cet effet. Il assouplit en outre bien des vengeances en favorisant l'évasion de ceux qui les ont suscitées. Enfin, il étend sur tous les Kabyles un immense réseau de bienfaits réciproques. Nous voilà certes loin de cet inexorable fatalisme, de cet abus rigoureux de la force, de ce sacrifice complet des individualités qui partout ont suivi la marche du Coran sur le globe. D'où viennent donc ici des tendances plus humaines, des velléités charitables, des compassions subites? Ne sommes-nous pas en droit de les considérer avec attendrissement comme une lueur affaiblie de la grande clarté chrétienne qui a jadis illuminé l'Afrique du Nord? Nous venons d'esquisser à grands traits un tableau général de la société kabyle. Où nous nous trompons fort, où ce tableau ne parlera point seulement aux yeux. Il dévoilera clairement à l'esprit le grand amalgame de races et de croyances qui s'est élaboré pendant des siècles sur ce point peu connu de la côte d'Afrique. De cet ensemble, une seule impression résulte, elle est facile à résumer. Les indigènes que nous avons trouvés en possession du sol algérien constituent réellement 2 peuples. Partout, ces 2 peuples vivent en contact, et partout un abîme infranchissable les sépare. Ils ne s'accordent que sur un point,
Le kabyle déteste l'arabe et l'arabe déteste le kabyle. Une antipathie si vivace ne peut être attribuée qu'à un ressentiment traditionnel perpétué d'âge en âge entre la race conquérante et les races vaincues. Corroborée par l'existence indélébile de deux langues distinctes, cette conjecture passe à l'état de certitude. Physiquement, l'arabe et le kabyle offrent une dissemblance qui constate leur diversité de souche. En outre, le kabyle n'est pas homogène, il affecte selon les lieux des types différents, dont quelques-uns décèlent la lignée des barbares du Nord. Dans les mœurs, même divergence. Contrairement au résultat universel de la loi musulmane, en Kabylie, nous découvrons la sainte loi du travail obéi, la femme à peu près réhabilitée, nombre d'usages où respire l'égalité, la fraternité, la commisération chrétienne. Passons à l'examen des formes sociales et des lois. Le phénomène s'y révèle encore mieux. Tandis que tous les musulmans s'en tiennent au Coran comme au code complet universel qui embrasse la vie entière de l'homme et règle jusqu'au moindre détail de sa conduite publique ou privée, les Kabyles par exception observent des statuts particuliers qu'ils tiennent de leurs ancêtres, qu'ils font remonter à des temps antérieurs. Sur plusieurs points fort importants, tels que la répression du vol ou du meurtre, etc., ces statuts ne s'accordent point avec les arrêts du Coran. Ils semblent incliner davantage vers nos idées en matière pénale. Enfin, ces statuts portent un nom qui conserve admirablement le cachet de leur origine chrétienne. Il s'appelle Qanoun. Ainsi, l'on constate d'abord une dualité nationale qui résiste au bout des siècles à la communauté religieuse et au contact le plus multiplié. Indice irrécusable de l'incompatibilité des races. Celles-ci, comme certains métaux, ne pouvaient former un alliage, la force et le hasard ne réussissent qu'à les amalgamer. Puis, si l'on abandonne ce parallèle pour approfondir spécialement les mystères de la société kabyle, plus on creuse dans ce vieux tronc, plus sous l'écorce musulmane on trouve de sève chrétienne. On reconnaît alors que le peuple kabyle, en partie autochtone, en partie germain d'origine, autrefois chrétien tout entier, ne s'est pas complètement transfiguré sous sa nouvelle religion. Sous le coup du cimeterre, il a accepté le Coran, mais il ne l'a point embrassé. Il s'est revêtu du dogme ainsi que d'un burnous, mais il a gardé par-dessous sa forme sociale antérieure, et ce n'est pas uniquement dans les tatouages de sa figure qu'il étale devant nous à son insu le symbole de la croix.